Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage par choix intemporel. C'est-à-dire que peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, cette vidéo pourra t'apporter des réponses. Ceci est un tirage général, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi, ce qui te parle, ce qui t'évoque quelque chose. Pour ce tirage, j'ai utilisé d'abord une carte du Shimmering Veil Tarot de Scylla Conway, que j'adore et que je ne peux me passer en ce moment. L'oracle du Voyageur Sacré de Denise Lynn, qui est un des tout premiers oracles que j'ai et avec lequel j'aime beaucoup travailler. Et enfin, une petite pépite aussi, l'oracle du Marcheur de Papier de Chloé Bonfil. Donc voilà, on va regarder. Donc je vous invite soit à penser à une situation, un événement, une personne en particulier, soit un domaine en général, ça s'appelle le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine familial, les amis, ça peut être n'importe quel domaine, de vous concentrer dessus ou demander simplement, moi c'est ce que j'ai demandé, quel message doit-on avoir. Donc respirez profondément, concentrez-vous sur les trois tas. Tas numéro un, le petit cœur en bois, tas numéro 2, le petit fagot, et tas numéro 3, la pomme de pin. Donc je vous laisse vous concentrer, respirer. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause et nous allons de suite découvrir ce que nous dit le tas numéro un. C'est parti. Alors, tout d'abord, avec le Shimmering Veil, nous avons le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée nous parle que peu importe quel message cela concerne, quelle thématique, quel domaine, c'est un domaine où vous avez investi beaucoup, où vous avez beaucoup avancé et ça a laissé des traces. Le 10 d'épée peut nous parler de blessures qui sont encore en nous, des blessures qui nous empêchent des fois d'avancer, qui nous mettent un peu à terre. Donc dans tous les cas, c'est vous avez investi de l'énergie, volontairement ou involontairement. Il y a peut-être des choses que vous avez subies également dans ce projet, dans ce travail, dans cette relation, dans cette amitié ou de façon générale. Ça a laissé des cicatrices, ça a laissé des blessures qui peut-être pendant un certain temps vous ont laissé un peu à terre, un peu sonné, un peu avec des idées noires entre guillemets. Je veux dire, c'est quand je parle là d'idées noires, c'est d'idées où vous n'avez plus forcément envie de rien, vous n'avez pas envie de vous réinvestir dans une relation par exemple, vous avez baissé les bras au travail ou dans un projet. En fait, ça a été dur. Mais le message du 10 d'épée est quand même un beau message parce que malgré toutes ces cicatrices, malgré toutes ces blessures, malgré tous ces petits bouts de vous qui euh, se sont peut-être échappés au fil du temps, vous avez cette capacité en vous de vous relever. Là, on ne voit pas si elle est en train d'être jetée à terre, ce personnage, ou si justement elle tente de se relever. Dans tous les cas, il y a cette capacité en vous à vous relever. Vous avez cette résilience, cette force en vous qui va vous permettre de dépasser ces blessures. Donc il y a un travail bien sûr à faire sur ces blessures, il y a quelque chose à aller travailler, à aller approfondir. Il faut déjà en prendre conscience, mais je dirais il y a un mouvement quand même sur cette carte qui nous invite à nous dire ça bouge en ce moment pour vous. Il y a quelque chose qui se met en route. Ensuite, avec le voyageur sacré, nous avons Embracing Enthusiasm et nous avons Wise Leader. Alors, je dirais que après un 10 d'épée, ces cartes vont venir ici vous inviter à vous tourner vers le positif. Parce que effectivement, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous ont fait mal, il y a des choses qui vous ont mis à terre. Mais il y a aussi de belles choses. Il y a aussi des choses qui vous ont fait sourire, des choses qui vous ont fait rire, des choses qui vous ont apporté de la joie et du bonheur et qui vous en procurent encore aujourd'hui. Et on vous invite vraiment à vous concentrer sur ces belles choses, sur ces transformations que vous avez déjà eues. On a le papillon, symbole de transformation. On- Vous avez déjà dépassé plein d'épreuves.
que ce soit dans le domaine de votre question ou même dans d'autres domaines. La vie vous a fait évoluer, vous a fait transformer. Et tout ça, c'est une force. C'est une force qui vous invite justement à vous concentrer aujourd'hui dessus pour aller au-delà, pour dépasser ce que vous avez à dépasser, pour cicatriser aussi ce que vous avez à cicatriser, pardon. Concentrez-vous voilà, sur le beau, sur ce qui peut vous apporter du bonheur, sur ce qui fait de vous en fait ce que vous êtes, ce qui fait que vous rayonnez, que vous avez cette lumière, que vous avez cette étincelle dans les yeux. On vous invite vraiment à y croire quelque part, à croire que c'est possible, à croire que vous en avez la capacité, à croire que vous pouvez aller au-delà. Ne vous regardez plus comme une victime de votre passé. Ne vous regardez plus comme euh, quelqu'un qui a raté quelque chose. Ce n'est pas le cas. Vous avez appris. Quoi qu'il s'est passé, vous avez appris et vous avancez aujourd'hui. Et vous pouvez continuer à avancer. C'est ce que nous dit cette carte. Euh, Changez votre regard sur vous-même. Changez votre regard sur vous-même. Ensuite, on a Wise Leader, donc le leader sage. Euh, on- Tu deviens un modèle pour les autres, un devenir pour les autres. Alors, cette carte nous parle que il ne faut pas hésiter à choisir votre propre voie, votre propre chemin. C'est-à-dire que des fois, on n'ose pas parce que ça n'a jamais été fait, parce que ce n'est pas dans notre entourage quelque chose qui se fait. Ça peut être au niveau familial, ça peut être des amis. Et ici, on nous dit que, eh bien, avec les blessures que vous avez eues, avec ce passé que vous avez eu, et si vous apprenez justement à vous revoir de façon positive, vous avez la possibilité de vous créer votre propre voie. On voit quelqu'un qui tient certes une flamme pour éclairer les autres, mais quelqu'un qui d'abord a mis en avant son âme parce qu'elle est en train de découvrir quelque chose. Elle est en train de se frayer son propre chemin, se créer son propre chemin. Donc ce n'est peut-être pas le chemin habituel autour de vous, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est facile à faire, effectivement. Ça va demander du courage, ça va demander une certaine force de se dire, bon ben, personne n'a été là, c'est pas grave, moi j'y vais. Parce qu'une fois que vous serez tracé votre chemin, que vous aurez dépassé justement ces obstacles qui sont sur votre route, avec le temps, les autres vous regarderont comme mais la personne qui a osé, la personne qui a suivi qui elle était, qui a suivi son fort intérieur et qui a réussi à se hisser tout devant. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous frayer votre propre chemin. Avancer avec sagesse, mais avancer. On a effectivement la sagesse qui apparaît dans cette carte, mais pour moi, c'est plus une carte, je la vois plus aujourd'hui comme une carte de conquérant. Vous avez besoin de vous reconquérir vous-même d'abord, effectivement, avant que justement autour de vous, vous puissiez attirer du monde, que ce soit sentimentalement, amicalement, familialement. Mais il y a vraiment ce besoin de reconquête de soi, je trouve, dans ce premier tas. Soyez vous tel que vous êtes parce que vous êtes parfait en fait. C'est un peu le message pour moi de ce premier tas. Regardons de suite avec le marcheur de papier. Vous avez l'amour de soi. Ah ben oui, voilà. On en est en plein dedans. Euh, Aime-toi toi-même si tu veux que les autres t'aiment. C'est cette phrase qui me vient. On est vraiment dans une reconstruction. Avec le 10 d'épée qui est juste avant, il y a une bulle là, vous voyez, il y a une bulle parce que vous avez peut-être besoin de ce temps justement de vous reconquérir vous-même, de reconquérir la personne que vous êtes, de reconquérir ton cœur en fait. Tu as besoin de te reconquérir. Tu as besoin de te donner de l'amour, tu as besoin de t'aimer, tu as besoin de te regarder dans la glace et de te dire je t'aime, tu as besoin de t'estimer, de ne plus te voir comme tu as pu être ou ce qui s'est passé, parce que tu en as une vision négative, parce que ça t'a apporté du mal-être, c'est sûr, mais ça ne t'a pas apporté que ça. Et tu dois apprendre qu'on fait tous des erreurs, qu'on se trompe tous, qu'on trébuche tous, et qu'on est
tous imparfaits, mais en même temps, on est tous parfaits tels qu'on est. Et c'est vraiment, je dirais, le message de ce petit marcheur de papier qui te dit, mais aime-toi comme tu es, aime-toi, découvre-toi, et après, les autres découvriront cet être incroyable que tu es. On va un peu regarder le livret de Chloé, parce que j'aime bien le lire. Alors, la citation, c'est: aucun amour n'est suffisant pour combler le vide d'une personne qui ne s'aime pas elle-même. Irène Horst. Amour, paix, plénitude. Il était une fois notre marcheur de papier, vit dans une bulle d'amour. Il nourrit cette bulle chaque jour. Il la nettoie aussi des jugements d'autrui. Parfois, il doit lui mettre un pansement quand elle a été percée par un regard blessant. C'est son sanctuaire de paix et d'amour, son espace sacré. Il sait que quoi qu'il arrive, il doit avant tout s'aimer. Le marcheur de papier nous parle. La réponse que vous cherchez se trouve dans votre capacité à vous aimer. Si vous avez tendance à vous agiter pour rechercher des solutions à l'extérieur, il est temps d'arrêter. Détendez-vous et tournez plutôt votre regard à l'intérieur de vous. Couvrez de tendresse vos fêlures, faites un câlin à votre ombre, embrassez votre humanité. Vous ne pourrez régler votre problème qu'une fois que vous serez parvenu à faire la paix avec vous-même. Nourriture du marcheur de papier, vous avez besoin de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer inconditionnellement. Question du marcheur de papier, quel rapport entretenez-vous avec vous-même? Arrivez-vous à vous pardonner? Êtes-vous en train d'essayer de vous changer? Donc on est vraiment dans cette reconquête de soi, on est vraiment dans cet amour de soi, de ne pas laisser le jugement des autres nous bloquer. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Personne n'a pris cette voie ou quelqu'un a pris cette voie mais il ne vous ressemblait pas du tout et tout le monde vous dit que vous n'en êtes pas capable, mais prenez la voie qui vous correspond. Croyez en vous-même, croyez en votre capacité, en votre beauté, en votre lumière. C'est vraiment le message de ce premier pas. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager ou à aimer cette vidéo si tel est le cas. Et vous me retrouvez sur Instagram si vous le souhaitez. Alors, regardons le second tas. Pardon. Le petit fagot. Alors, en énergie principale, nous avons le 2 de denier. Donc, on est dans une énergie de création. Vous avez cette capacité, ce pouvoir de créer. Le 2 de denier, on est sur l'idée de jongler entre différentes choses. On est dans tous les cas dans une idée de créer quelque chose. Vous avez cette capacité à créer, ce pouvoir en vous et vous l'avez peut-être oublié. On est face à un personnage qui est en train de créer, mais avec différentes choses. C'est vraiment ce message du 2 de denier, de cette idée de jongler entre deux choses, de ne pas se laisser trop emporter par faire trop de choses différentes, mais le 2 de denier a cette capacité à faire plusieurs choses à la fois, c'est sûr, à créer et à... Quand je dis créer, c'est quelque chose de concret aussi pour vous-même et pour les autres. Le message de ce 2 de denier te dit, tu as cette capacité, tu as ton pouvoir. Regarde tes mains, regarde, quand je dis regarde tes mains, c'est pas forcément quelque chose de manuel, mais regarde un peu tout ton parcours, tout ce que tu as réussi à créer, toutes les situations où tu as réussi à t'adapter, toutes ces choses où tu as réussi à jongler entre différentes choses. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est sûr, mais rappelle-toi que tu as cette capacité, tu peux le faire. On va voir les autres cartes si d'autres choses me viennent. Ensuite, on a passion et plaisir. Savoure ta vie. Alors, on est vraiment dans une invitation, dans ce second tas, à faire des choses, à se mettre en mouvement, à aller dans l'action, dans le faire. Mais on a cette précision de faire quelque chose qui vous fait du bien, faire quelque chose qui résonne avec vous. Cette carte me fait un peu penser à la suite des bâtons dans le tarot. On est là pour vibrer de ce qui nous fait plaisir. On est sur une carte qui vous invite à partager également parce qu'on voit ce 2 de denier qui est en train de créer, de jongler. Mais là, on est vraiment dans un esprit de fête, de partage, d'échange. Ça peut être également le message de si vous jonglez entre trop de choses,
eh bien, il y a peut-être des choses que vous pouvez déléguer, que vous pouvez dire, bon, ben ça, je ne peux pas le faire en ce moment, est-ce que tu peux t'en charger? Que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie quotidienne, avec vos amis, avec votre famille, vous avez cette possibilité de partager aussi votre charge. Euh, mais aussi de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, d'écouter votre intuition. On a la belle lune ici qui est présente et qui vous invite vraiment à vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à ce qui brûle en vous, à ce qui vous fait vibrer. On est dans la musique, on est dans le chant, on est dans le mouvement. Vous avez peut-être besoin de retrouver du mouvement. Peut-être que vous traversez une phase, qui vous a un peu engourdi, qui vous a un peu ralenti. Et on vous invite ici à bouger. Donc ça peut être très simple, hein. Mettez la radio, mettez une musique que vous aimez, dansez dans votre salon, faites-vous plaisir dans votre chambre, peu importe l'endroit où vous êtes. Ça peut être dessiner si c'est le dessin qui vous fait plaisir, ça peut être de la méditation, ça peut être peu importe. Mais faites quelque chose, mettez quelque chose en mouvement. Vous avez besoin de mettre du mouvement aujourd'hui, mais du mouvement qui fait du bien, du mouvement qui ne rajoute pas une charge à tout ce que vous avez déjà, quelque chose qui vous permette justement de récupérer une certaine énergie. Et ensuite, on a la carte des miracles. Euh, Attends que le plus incroyable émerge, on nous dit en dessous. Euh, Cette carte t'invite réellement à croire en ce que tu fais. C'est-à-dire que peut-être tu passes une phase, comme j'ai dit, où tu étais un peu engourdi, où tu étais un peu défaitiste, où on est dans l'automne, l'hiver approche, les journées ralentissent, on vient de changer d'heure. En ce moment pour ce moment, mais si c'est un autre moment, tu es peut-être dans une phase un peu comme ceci, qui va te déprimer peut-être un peu, ou du moins tu vas continuer à faire mais sans y croire. Et si tu n'y crois pas, ça ne peut pas marcher. Et c'est vraiment l'invitation qu'il y a ici, c'est de croire en cette capacité que tu as à créer, de croire en cette capacité que tu peux changer ta vie telle que tu le souhaites. Tu peux y amener ce que tu veux. En fait, dans la vie, on peut tout faire, on peut tout créer, on peut tout modifier. La vie est en mouvement et si on bouge avec elle, si on ne lutte pas, on peut bouger et amener là où on souhaite aller. Donc c'est vraiment le message de cette carte. Crois en tes rêves, crois en toi, crois en, en ce que l'avenir peut changer, en ce que le présent peut changer même, je dirais. On est vraiment dans cette idée de ne te mets pas de limites. Ne te mets pas de limites. C'est vraiment un peu le message que j'ai l'impression d'avoir, c'est tu as la capacité de tout créer. Écoute ton cœur, écoute tes tripes, écoute ce qui te fait vibrer et tu pourras aller où tu veux si tu y crois. Si tu crois en toi, si tu crois en cette capacité que tu as de pouvoir faire. Ça peut être au travail, une nouvelle tâche qui te paraît un peu compliquée, tu te sens un peu. Écoute-toi, fais confiance, fais dans la façon dont toi ça te correspond. Réaligne-toi avec toi-même. Si tu as besoin de souffler dans cette tâche, prends-toi une heure où tu te dis, ben, tu t'enfermes peut-être dans ton bureau, tu penses à autre chose, ou alors si tu as la possibilité de sortir de ton bureau, ou si c'est une tâche sur le long terme, c'est, eh bien, je vais prendre le temps. Je prends une heure pour m'aérer l'esprit et voir un peu ce que ça donne et qu'est-ce que ça peut apporter. Et après, on te dit, mais crois que tu en es capable. Crois que tu as cette capacité de faire ce qu'on te demande. Si tu es dans ton couple aussi, crois que tu as cette capacité de l'amener à dépasser l'étape que tu es en train de faire. Peut-être c'est la routine qui te paralyse un peu en ce moment. Et tu as cette capacité à sortir de cette routine. Propose des choses, propose des activités, propose un changement de tâche dans ton quotidien. Tu as cette capacité. Peu importe le domaine dans lequel euh, tu, tu as pensé avant de choisir ce tas, adapte-le à ton domaine. Avec le marcheur de papier, on a les ciseaux enchantés. Bon, ben là, je pense que c'est clair. On nous dit coupe les limites. Tu n'as plus à avoir de limites. Ton rêve, parce que les étoiles et la nuit avec cette lune, ça me fait penser au rêve, ton rêve est accessible. Coupe cette limite qu'il y a entre la réalité et ton rêve et fais que ton rêve devienne ta réalité. On est vraiment sur ce message-là. On est vraiment sur ce pouvoir créateur qui peut t'amener beaucoup plus loin, qui peut te permettre justement de dépasser les limites, de dépasser
ce que tu crois ne pas pouvoir atteindre. C'est vraiment le message de ce deuxième tas. On va lire un peu ce que nous dit Chloé sur ce marcheur de papier, parce que j'aime bien lire. Alors, la citation. La meilleure façon de recouvrer la liberté, c'est de rompre les chaînes qui blessent le cœur et de mettre un terme à son tourment. Ovide. Mot-clé, rupture, coupure, mettre un terme. Il était une fois notre marcheur de papier voit sa main gauche se transformer en ciseau d'argent. Il sent qu'il doit s'en servir. Il faut qu'il coupe quelque chose, qu'il libère, qu'il ouvre une brèche. Avec cet outil, il découvre une magie extraordinaire, le pouvoir de défaire. L'heure est venue de couper d'anciens liens, de rompre avec de vieilles habitudes. Concernant votre question, il s'agit de savoir poser vos limites, d'oser dire non et de passer à autre chose. Vous méritez mieux. Il est temps de faire de la place pour votre nouvelle vie. Votre nourriture, c'est que vous avez besoin d'indépendance, besoin d'être ferme et de vous affirmer. Question. Avez-vous besoin de rompre des liens toxiques? Qu'est-ce qui vous alourdit votre vie et ne vous convient plus? Si vous pouviez tout recommencer à zéro, quelle vie voudriez-vous mener? Cette dernière question, c'est, je pense, la question centrale. Si vous aviez le choix, si vous pouviez viser votre meilleure vie, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir. Détachez-vous des limites. Il y a peut-être des personnes, comme dit ce livre, des personnes ou des situations que vous avez besoin de vous, dont vous avez besoin de vous détacher. Mais je pense que moi, c'est surtout votre peur, votre manque de confiance en vous qui vous limite dans ce que vous faites. Voilà pour ce deuxième tas. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à le partager, à aimer cette vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Nous passons donc au troisième tas. Alors, ce troisième tas, qu'est-ce que nous avons? Oh, on a le 3 de feu. Alors, c'est une carte que je... Le 3 donc de bâton, hein, le feu. C'est une carte que je découvre parce que c'est un nouveau jeu et je ne l'ai pas encore tirée. Elle est magnifique. Donc, le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de désir, d'envie, de conquête. On voit ce cœur dessiné et toutes ces couleurs. On est vraiment dans une grande créativité. Donc le premier message, ça peut être d'être créatif concernant votre question, concernant le domaine dans lequel vous posez la question. On est dans le 3, on est au-delà du désir, j'ai envie de dire, parce que le 1 désire, le 2 va rencontrer et le 3 va s'étendre. Donc on est vraiment, on veut amener en fait ce qu'on a à l'étape d'après. On a un désir de conquête, d'aller au-delà, de créer quelque chose qui va s'agrandir, qui va s'élargir. Comme cette personne-là qui est au milieu de tout ça et qui va se servir de toute sa créativité, de tout son pouvoir pour tracer son chemin et l'amener là où elle le souhaite. Mais c'est un chemin qui se fait avec le cœur, c'est un chemin qui se fait avec ce qui vibre en vous. C'est une invitation clairement à aller vers ce que vous avez envie, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Mais c'est aussi une carte qui vous dit, vous pouvez aller plus loin. Désolé, mon chat joue, j'espère que ça coupera pas le bruit, le son, ça n'empêchera pas le son, pardon. Donc on est vraiment dans cette conquête de ce qui nous fait plaisir. C'est peut-être, pour le domaine sentimental par exemple, une personne qui vous plaît et vous avez besoin d'approfondir, d'aller à sa rencontre. Là, on vous dit clairement, allez-y. Faites preuve de créativité. Vous n'avez peut-être pas envie d'y aller en frontal par exemple, mais vous avez en vous cette capacité à pouvoir atteindre cette personne. Dans le travail aussi, vous avez peut-être un projet et vous avez des visions de plus grand et on vous dit lancez-vous, osez, essayez, allez à la conquête. Vous avez des choses à conquérir, vous avez des choses à créer, vous avez des choses à sublimer. Ensuite, on a grâce et gratitude. Alors, c'est une carte qui nous invite à faire preuve de gratitude envers ce qu'on a, envers la vie telle qu'elle est. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer. Et c'est ce que je vous parlais dans cette idée de développer, de conquête du 3 de bâton. Regardez déjà tout ce que vous avez. Regardez, peu importe le domaine dans lequel vous avez posé votre question,
si c'était une question précise ou générale, mais regardez autour de vous et réjouissez-vous. Réjouissez-vous déjà d'être là, en train de regarder cette vidéo. Vous êtes peut-être au chaud, vous êtes peut-être sur un trajet, peu importe où vous êtes, regardez. Vous avez la chance d'être là aujourd'hui. Peu importe les difficultés qu'on a et qu'on éprouve, on a cette chance d'être là et on a de la beauté autour de nous. On a des gens qui sont autour de nous. On a des objets aussi qui nous font du bien. Il ne faut pas être trop matériel, mais il y a des objets qui nous font du bien. Il y a des choses, allumer une bougie, des choses comme ça qui peuvent nous faire du bien. Eh bien, prenez conscience déjà de tout ça. Réjouissez-vous de tout ça. Sur le 3 de bâton, on est dans de la conquête, donc dans aller plus loin. Donc, on est... réjouissez-vous déjà de ce que vous avez. Prenez conscience de ce que vous avez créé, de ce que vous avez entre les mains, que ce soit votre relation sentimentale, que ce soit votre projet, votre travail, que ce soit cette rencontre que vous avez faite avec cette personne qui vous plaît. Prenez conscience de la chance et du petit trésor que vous avez dans la main. Et en prenant conscience, en étant reconnaissant pour cela, ça va attirer à vous beaucoup plus de bonnes choses. Ça va attirer à vous un développement. Vous voyez, cette femme, elle a, avec du vent et des pétales, elle arrive à faire quelque chose de joli qui entraîne du mouvement. On a beaucoup de mouvements aussi sur cette carte. Vous devez vous mettre en mouvement. Ok, cette première carte. Deuxième carte. Oh, on vous dit de naviguer par rapport aux étoiles et de suivre le mouvement. On est dans une carte qui va peut-être venir vous dire que il fait un peu noir en ce moment. C'est-à-dire quand vous demandez de la joie et de la gratitude, et bien sûr c'est le cas, il y a des choses qui vont aujourd'hui. Mais peut-être que le demain est brumeux et que c'est peut-être ça qui vous inquiète aujourd'hui. Peut-être que il y a ce doute sur ce que sera demain, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit par rapport à votre famille. Il y a des choses qui vous semblent un peu noires, un peu obscures. On vous dit de ne pas avoir peur. Vous avez vraiment des cartes qui vous disent ça va avancer plus loin, ça va évoluer, ça va se construire, ça va s'agrandir. Que ce soit votre relation, que ce soit votre travail, ayez confiance. Croyez en ce que l'univers peut vous apporter. Et ça va vraiment avec cette carte de si vous remerciez l'univers pour ce que vous avez, l'univers va vous envoyer encore plus de belles choses. Et donc, on vous dit de avancer peut-être à tâtons, mais avancer. Vous ne voyez pas où vous avancez, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'un objectif. Vous n'avez pas besoin d'un objectif, d'une destination à atteindre. Vous avez juste besoin d'une envie, d'une étincelle. On est dans l'étincelle dans le 3 de bâton. Dans les bâtons, on est dans le feu. Vous avez juste besoin de cette envie d'aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de savoir où c'est que vous voulez amener votre relation, cette rencontre, votre projet. Vous n'avez pas besoin de savoir où vous voulez l'amener. Vous avez juste besoin de savoir que vous avez envie d'aller plus loin avec. Vous avez besoin de l'agrandir, de construire quelque chose, de le faire se développer, d'y apporter plus de choses. Donc allez-y, commencez. De toute façon, même si vous aviez un but, un objectif, si tout était clair, vous ne pouvez pas être sûr d'arriver à ce point-là. Donc, allez-y, avancez pas à pas, ayez confiance en vous, en l'univers. Vous avez cette capacité de créer, d'avancer. Donc, vous avez cette possibilité et on vous dit de croire en vous et de croire en l'univers surtout. Peu importe le domaine de votre question, ça va avancer. Il y a des réponses qui vont être trouvées, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et la carte conseil, le marcheur de papier, ce sont les éclats de rire. Les éclats de rire. Donc on a un petit bonhomme qui est accroché à ses ballons et il y a une espèce de monstre ou de poisson avec des dents qui essaye de le manger. Les éclats de rire me font penser à la légèreté. Ces ballons arrivent à l'amener au loin parce qu'il est léger. Et quand je dis léger, je ne parle pas de physiquement, je parle de léger dans sa tête. Si on se débarrasse de toutes ces inquiétudes de ne pas savoir où on est, de toutes ces « oh je veux ça, oh il faut que j'amène à ça, oh il faut que j'arrive à ça »,
Eh bien, du coup, tout simplement, on va s'alléger, on va avoir beaucoup plus de capacité parce que la moitié de notre énergie ne sera pas à réfléchir à tous ces scénarios catastrophes, à réfléchir à tout ce qui pourrait bien se passer. Non, libère-toi de ça. Libère-toi de ça parce que tu as de la création qui arrive. Ça arrive. Et confiance, libère-toi de tout ça. Peut-être prends le temps de juste rire d'un moment avec tes amis, avec ton ou ta chérie, avec tes enfants, avec ton entourage, ou même tout seul. Rigole tout seul si tu as envie, ou toute seule. Regarde-toi des vidéos qui sont drôles. On a accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Ris, n'aie pas peur. On va voir ce que Chloé nous dit par rapport à cette carte. La légèreté est nécessaire, sinon le tragique serait mortel. Yasmina Reza. Mots-clés, dédramatiser, rire, légèreté, insouciance. Notre marcheur de papier se trouve dans une fâcheuse posture. Son navire a fait naufrage et le voilà perdu en plein océan. Un monstre marin nage vers lui, déterminé à n'en faire qu'une bouchée. Contre toute attente, notre ami ne semble pas du tout paniqué. Bien au contraire. Il se met à éclater de rire quand il voit le prédateur foncer sur lui avec une étoile de mer collée entre les deux yeux. Prenez-vous un peu moins au sérieux. Il est temps de décompresser. Vous avez grand besoin de légèreté. N'abordez pas le problème de face et ne vous laissez pas submerger par la colère ou la peur. Vous méritez mieux. Vous méritez de vous faire du bien. Rien, Rire n'est pas un comportement irresponsable. Cela aura pour effet d'augmenter votre énergie et votre créativité. Vous avez besoin de légèreté, de rire et de vous amuser. Les questions. Comment pourriez-vous décompresser? Votre question n'a-t-elle pas un ton particulièrement dramatique? Ne prenez-vous pas la vie un peu trop au sérieux? On est vraiment dans ce message de se débarrasser de ses peurs, de se débarrasser de ses inquiétudes, de faire confiance en l'univers et de prendre plaisir. Quoi que vous fassiez avec ce 3 de bâton, on vous demande de vous faire plaisir. Prenez plaisir dans ce que vous faites, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans cette nouvelle rencontre, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, peu importe le domaine que vous avez demandé, faites-vous plaisir. On est entre le 3 de bâton effectivement et cette carte, on est dans se faire plaisir, dans suivre son cœur, dans suivre ce qui nous fait battre de plaisir, de ce qui nous entraîne. Et ne vous inquiétez pas, peut-être que oui, ça va être un peu moins sérieux, peut-être un peu moins carré que d'habitude. Mais suivez votre cœur, suivez votre envie. Voici pour vous pour le tas numéro 3. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo ou à l'aimer si tel est le cas. On se retrouve sur Instagram. Vous avez toutes les informations juste en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.